Hello à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Par ici, tout va pour le mieux. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans un nettoyage express du lundi. En général, le lundi, j'essaye de faire mon petit ménage de la semaine, mais parfois, j'ai pas trop le temps. Alors, j'essaie quand même de faire un petit ménage express, comme je vous l'ai dit. Et donc, en général, je vais pas trop dans les détails, mais j'essaie quand même de garder la maison un minimum propre et rangée. Tous les matins, quand je me réveille, la première chose que je fais, bien évidemment, c'est d'aérer les chambres. Je trouve que c'est hyper important. Je le fais au moins 15 à 30 minutes tous les jours. Et ensuite, le lundi, en général, j'ai l'habitude de changer tous les draps. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je lave les draps directement. Comme ça, au moins, ça ne traîne pas dans la salle de bain. Et si par exemple j'ai un lundi où je n'ai vraiment pas le temps de nettoyer l'appartement, ce que je fais, c'est que je change quand même les draps le lundi, je nettoie également le WC et ensuite je fais aller l'aspirateur robot, comme ça au moins il aspire toute la maison et moi j'aurais pu m'occuper d'autres tâches en attendant. Je vais ensuite faire les poussières. Alors en temps normal, j'utilise le plumeau et également une microfibre avec du produit pour bien nettoyer. Mais là, comme c'est vraiment de manière rapide, j'utilise uniquement le plumeau et ça fait largement l'affaire. Je pense qu'il est vraiment important de s'instaurer des routines ménage au quotidien, que ce soit 20 minutes ou 15 minutes par jour, et vous faites des petites tâches, comme ça au moins le jour où vous devez faire un grand ménage, vous êtes beaucoup plus soulagé, je trouve que ça va beaucoup plus vite même, et comme ça en fait c'est une habitude à prendre, et ensuite ça deviendra un automatisme. À chaque fois que je range cette mini bibliothèque, je me rends compte qu'il y a de moins en moins de livres parce qu'en fait, Djibril les lit et les met dans sa table de nuit. Donc après, je dois la vider complètement tellement il y a de livres dedans. Je sais pas pourquoi il fait ça, à mon avis, ça doit être beaucoup plus pratique pour lui. Mais bref, là, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'en fait, il manquait des livres parce que je vois qu'elle a rétréci, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est faire les poussières dans la chambre de mon fils puisqu'il y a plein de petites babioles, plein de petits jouets. Et à chaque fois que je touche à un truc, il y a un autre qui tombe. Bref, c'est infernal. Voilà pourquoi chez moi, j'ai pas énormément de décoration. J'aime bien en avoir, mais de manière, on va dire, minimaliste. Voilà, sinon, voilà, déjà de 1, c'est un attrape-poussière et ensuite, ça tombe partout, c'est une horreur. Je vais ensuite m'attaquer à la salle de bain et dans la salle de bain, je vais uniquement faire le miroir, le lavabo, je vais faire un petit peu les poussières, mais je ne vais pas du tout faire la douche puisque voilà, ça me prend quand même un petit peu plus de temps et ce jour-là, comme je vous l'ai dit, pas trop le temps, donc voilà, je l'ai laissé pour le reste de la semaine. Et ensuite, pour bien sécher et bien faire briller, j'utilise toujours une microfibre propre et sèche. Je vais ensuite ranger la pile de vêtements que j'ai l'habitude de laisser sur ma machine à laver. Alors, comme la chambre n'est pas encore rangée et organisée, c'est vrai que j'ai l'habitude, on va dire ça comme ça, de laisser en fait les vêtements sur la machine à laver. Alors, c'est pas forcément une très bonne habitude et comme je vous le dis,
Si vous n'avez pas une pièce organisée ou rangée, vous avez plus tendance à foutre un petit peu le bazar un peu partout et ça c'est pas du tout bon. Donc j'ai vraiment hâte de ranger toute cette chambre. Comme ça, une fois que je mets les vêtements ou que je les lave ou que j'en ai plus besoin, eh bien je les range à leur place. J'en profite également pour vous inviter à venir me suivre sur Instagram, bien évidemment, si le cœur vous en dit. Sachez que ça me fait toujours super plaisir. Je reçois des tas de petits messages en privé et franchement, un grand merci à vous. Donc je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Je remarque que je passe ma vie à ramasser les jouets de mon chien parce que voilà, moi je lui ai fait un petit panier donc dans le séjour avec un tas de petits jouets et donc comme ça il peut se servir donc librement et il s'amuse à en mettre partout dans chaque pièce de l'appartement. Donc je suis à chaque fois obligée de tout ramasser et de tout remettre en place. C'est super fatigant. Par cette vidéo, j'ai voulu vous apporter un petit peu de motivation. Je sais que c'est pas toujours évident. Voilà, quand on doit faire son ménage de la semaine, on n'a pas toujours envie. Et sachez que moi aussi, ça m'arrive. J'ai parfois vraiment la flemme de le faire. Et donc, parfois, je fais des vidéos pour me motiver, mais également pour vous motiver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît et qu'elle va vous apporter toute cette motivation dont vous avez besoin pour commencer votre semaine. Et comme vous le voyez en image, l'appartement n'est pas si désordonné que ça puisque j'essaye vraiment au quotidien de ranger, de remettre les choses à leur place et vous voyez que mon ménage va très vite puisqu'il suffit de nettoyer les surfaces et puis d'aspirer ou de nettoyer à l'eau. Bref, ça va très vite quand votre maison est bien rangée. Je n'oublie jamais de nettoyer mes chaises, ça c'est super important puisque voilà, on a l'habitude de manger donc à table tous les jours, je pense que c'est normal, mais voilà, il y a toujours des traces dessus ou alors des miettes sur les coussins, bref, moi c'est quelque chose que je fais à chaque fois que je nettoie la maison. Pour le WC, j'utilise du Dettol, histoire de bien nettoyer, de bien désinfecter. Alors en règle générale, j'en vaporise un petit peu partout, même sur le carrelage et également sur le radiateur, puisque le radiateur est très près du WC. Ensuite, je vais vaguer à mes occupations, je prends une petite pause de 5 minutes et je reviens pour bien frotter. Et comme vous le voyez, au niveau de la cuisine, c'était pas encore trop le chaos. Par contre, j'avais le lave-vaisselle qui avait toujours pas tourné et j'avais encore de la vaisselle qui traînait au niveau de l'évier. Donc je vais m'empresser de remplir tout ça et de lancer un cycle de lavage. Je vais ensuite vaporiser un petit peu de vinaigre pur sur la vaisselle. On m'a dit que ça faisait briller. Donc voilà, je suis vos conseils et j'essaye toutes les méthodes que vous m'avez données en commentaire.
Je vais ensuite passer au nettoyage de l'évier. Alors moi, pour nettoyer l'évier, j'utilise toujours le même produit qui vient de chez Action. C'est un dégraissant au savon de Marseille et franchement, je vous le conseille, il est très bien. D'ailleurs, c'est toujours le même que j'utilise depuis pas mal de temps. Alors moi, l'évier, je le nettoie tous les jours. Donc après avoir fait ma petite vaisselle, eh bien moi, j'aime qu'il reste clean. D'ailleurs, je déteste le voir encrassé et je déteste le voir plein de vaisselle. Je trouve ça hyper démotivant quand je rentre dans ma cuisine. Bref, moi ça me donne pas du tout envie. Donc j'essaie vraiment de le maintenir toujours super propre. Et s'il y a vraiment quelque chose que j'adore, c'est vraiment rendre l'évier et la robinetterie étincelante, vraiment brillante. J'adore ça, je trouve que voilà, c'est vraiment la petite finition qui change tout. Et pour ça, moi j'utilise toujours la même technique, c'est une microfibre propre et sèche. Et comme vous le voyez en image, j'essaie vraiment d'aller dans tous les petits recoins, de nettoyer vraiment au maximum sans trop m'attarder puisque vraiment je n'avais pas trop le temps. Mais au moins je sais que l'appartement est propre. Je vais ensuite passer à la chambre. Alors j'avais déjà fait aérer la chambre pendant au moins une demi-heure. Ensuite, je vais venir retirer tous les draps et les mettre à laver directement. Comme ça, au moins, ça va pas traîner pendant toute la semaine et ça n'encombre pas le panier. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps de repasser mes draps, mais sachez que grâce à vous, je me sens moins seule puisque dans une de mes vidéos, je vous avais demandé si vous aussi vous repassiez vos draps et j'ai été agréablement surprise de voir que en vérité, on est nombreuses à le faire. Donc franchement, je me sens moins seule. Mais bref, cette semaine-là, c'était vraiment une semaine hyper chargée pour moi. J'étais en retard sur plein de choses, donc franchement, le repassage, ça m'est un peu passé à côté. Donc voilà. Là, j'ai de nouveau pas repassé mes draps, mais en règle générale, j'aime voir des draps bien droits sur un lit, je trouve ça tellement plus esthétique.
Et comme je vous l'ai dit, les draps vont directement dans la machine. Moi, c'est la méthode que j'ai trouvée la plus facile et beaucoup plus rapide pour moi, puisque comme ça, au moins, eh bien, ils sont lavés, puisque j'en ai que 2 pour l'instant. Donc au moins, il y en a toujours une paire de propres. Je termine ce nettoyage express du lundi par un bon coup d'aspirateur et cette fois-ci j'ai utilisé le Jimmy puisque c'est beaucoup plus facile. Il aspire et il lave en même temps. D'ailleurs, je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Je vous la mets dans le petit si celle-ci vous intéresse. Mais bref, c'est vraiment quelque chose qui sauve la vie. C'est très rapide et moi, c'est exactement ce qu'il me fallait ce jour-là. C'est vrai que maintenant, quand je n'ai pas trop le temps de nettoyer, j'utilise le Jimmy puisque je le trouve pratique pour ce genre de nettoyage vu qu'il aspire et il va nettoyer à l'eau en même temps. Donc c'est ultra rapide. Vous n'avez pas à d'abord passer l'aspirateur et ensuite le balai vapeur. Je trouve que franchement comme ça, c'est ultra efficace. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est très rapide. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura apporté un petit peu de motivation pour bien commencer cette semaine. En tout cas, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like et à partager la vidéo. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h, dans une nouvelle vidéo.